dernièrement fait 2 messages. Merci beaucoup à l'équipe. Un message que j'ai prêché il y a quelques semaines sur les frustrations sexuelles. J'ai fait un autre message sur les frustrations relationnelles. Et j'aimerais parler aujourd'hui des frustrations spirituelles. Quand on a rencontré le Seigneur Jésus, si vous l'avez rencontré, votre vie a été transformée. Vous avez fait la rencontre de celui qui vous a créé. Et il y a un moment particulier dans votre vie où Jésus s'est révélé à vous et la présence de Jésus est devenue tellement évidente, tellement manifeste, tellement forte, tellement réelle qu'elle a dépassé toute présence humaine, physique, psychique, émotionnelle, spirituelle. La présence de Jésus vous a comblé, vous a rempli, et ça a été un jour extraordinaire. Et cette présence de Jésus, elle nous appelle, elle nous accueille, elle nous invite, elle nous remplit. Le Seigneur veut nous remplir de sa présence et il désire nous remplir afin que notre vie ne soit pas une vie religieuse, mais une vie amoureuse, une relation avec lui comme un époux avec une épouse selon le cœur de Dieu, une intimité profonde avec lui. Et avec les soucis de la vie, Jésus nous en parle, et les difficultés de la vie, il peut arriver au bout d'un moment où on est frustré parce qu'on ne vit plus l'intimité qu'on avait avec lui. On se souvient des moments où on était complètement fou pour Jésus. Des moments où on avait envie d'une seule chose après le travail, d'une seule chose après l'école, d'une seule chose même après la réunion, c'était d'aller dans le lieu secret pour lui parler. Parce qu'à chaque fois qu'on y allait, on vivait quelque chose de fort, on vivait quelque chose de si réel que, comme le disait notre sœur, elle avait du mal à l'exprimer pendant ce baptême. Elle était dans un autre monde. Puisque nous sommes et nous avons été créés en esprit, premièrement. Et c'est notre esprit, notre cœur qui restera. Et donc, parfois, avec les soucis de la vie, les difficultés, on perd cette intimité. On n'a plus cette vitalité, on n'a plus cette présence qui nous accompagne. Et il est même possible qu'on ne porte plus de fruits pour lui. Auparavant, nous prions pour les malades et on voyait les malades être guéris. On chassait les démons et on voyait le Seigneur faire des choses étonnantes, étranges parfois, autour de nous. La présence de Dieu se manifestait. Et pourtant, Dieu nous appelle à aller de gloire en gloire. Pour l'enfant de Dieu, il n'est pas appelé à commencer dans la victoire, dans la foi, dans la présence de Jésus, dans l'intimité, pour finir dans la tristesse et la désolation. Non, tu es appelé, je suis appelé à aller de gloire en gloire dans mon intimité avec Jésus. Et donc on peut arriver au bout d'un moment où on est frustré spirituellement parce qu'on ne vit plus ce qu'on vivait auparavant. Et on va lire ensemble une histoire qui se trouve dans Luc au chapitre 10 et au verset 38. Luc, chapitre 10, verset 38. Il est écrit, pendant qu'ils étaient en route, donc Jésus avec les disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds du Seigneur et qui écoutait sa parole. Elle écoutait sa parole. Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service. Elle survint et dit, « Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. »
Alors voilà une histoire qu'on pourrait observer de plusieurs angles. Mais ici, ce dont je veux parler, ce sont des voleurs d'intimité. Il y a dans nos vies des voleurs d'intimité. Et je vais appeler ça, pas pour la Marthe de ce passage qui a vécu, l'esprit de Marthe. Ce sont ces voleurs d'intimité qui, dans nos vies, nous empêchent de vivre la présence de Jésus. Jésus a dit, je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin. Il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, sinon je ne vous enverrai pas l'Esprit. Jésus était sans cesse avec les disciples, il pouvait lui parler, il pouvait manger avec lui, il pouvait lui poser des questions, mais pour Jésus, c'était plus avantageux qu'il s'en aille, parce que l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu n'allait pas seulement être avec eux, pour manger avec eux, pour parler avec eux, pour répondre à leurs questions. Jésus dit, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses, vous rappellera les choses que je vous ai dites, vous montrera les choses à venir, mais l'Esprit allait habiter en eux, ce que Jésus ne faisait pas avec ses disciples. Et quand ils ont reçu l'Esprit de Jésus en eux, c'était la présence de Dieu, la présence de Jésus si forte dans leur cœur, au point où cette présence de Jésus, transformant le mal en bien, les amenant du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, les a transformés. Au point où ils ont été prêts à donner leur vie pour ce Jésus qu'ils avaient transformé. Et il y a des choses qui nous empêchent d'aller dans cette intimité. Et l'une de ces choses, ce sont les activités. Les activités sont parfois des voleurs de notre intimité avec Dieu. On peut être tellement occupé, tellement distrait, qu'on n'arrive plus à toucher le bord du manteau de Jésus. C'est comme si c'est difficile d'entrer dans la présence de Dieu. Il y a tellement de distractions. Ces distractions, ces activités sont des voleurs d'intimité. Quand tu es tellement distrait, tu es tellement rempli, tu es tellement enivré dans ta tête, tu as du mal à te concentrer sur le Seigneur. Les distractions. Tu penses, tu te couches le soir, tu voudrais passer un moment avec Dieu, mais tu réfléchis, tu penses aux choses qui sont arrivées, aux activités. Tu te réveilles le matin et tu penses à ce que tu vas devoir faire. Et du coup, tu as du mal à entrer dans la présence de Jésus parce que ta tête est remplie, ton âme est chargée. Tu penses au travail, aux tâches, aux enfants, aux activités, aux choses à faire, aux projets, à l'argent, toutes sortes de choses. Les activités de la vie. Et il y a les activités aussi du service et du ministère. On peut être tellement absorbé. Marthe était absorbée par le service. C'est un grand danger d'être absorbé par le service et d'arriver au point où on sert tellement Jésus ou Dieu qu'on ne le rencontre plus. Parce qu'en fait, c'est lui qu'on sert. On se réunit pour rendre un culte à Dieu et pour l'adorer. Et on peut être tellement occupé par et absorbé par nos services et par le ministère qu'on passe à côté de la chose la plus importante, comme Jésus a dit. La part la plus importante. La part la plus importante n'est pas le service. Même s'il est important de servir. On ne pourra jamais bien servir si on ne le fait pas avec l'intimité. Si on sert sans intimité, alors on pourrait prendre n'importe qui dans le monde et le faire servir à notre place. Mais ce qui va changer notre service, c'est ce qu'on a vécu dans l'intimité. C'est un grand danger et plusieurs travaillent pour le Seigneur ici. On peut être tellement occupé à servir Dieu qu'on en oublie Dieu. Tellement chargé par nos tâches, par nos choses à faire, qu'on n'a plus le temps, ou plutôt qu'on ne prend plus le temps de se mettre à genoux dans sa présence. Prendre du temps avec lui. Dans Luc, au chapitre 10, si on avait lu
les premiers versets, c'est Jésus qui va envoyer les disciples 2 à 2 et il va leur donner 14 instructions. Beaucoup de choses à faire, des choses à ne pas faire dans le service. Il envoie les disciples et il leur dit, vous ferez ceci, vous ferez cela, vous ne prendrez pas ceci, vous irez seul, ici et là. 14 instructions, c'est beaucoup. Ils reviennent et ils sont tout heureux parce que même les démons leur sont soumis. Et Jésus dit, mais ça ne doit pas être ça votre joie. Votre joie, ça doit être que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Notre joie, ça doit être que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Ça veut dire notre joie, c'est de le connaître. L'auteur du livre de vie. Tellement de choses à faire, tellement d'instructions. Mais on ne doit jamais oublier que la chose la plus importante, c'est l'intimité. Les distractions et les occupations, même dans le ministère, sont un voleur d'intimité. Un autre voleur d'intimité, c'est le péché. Avant d'être Marie qui se prosterne et qui se place aux pieds de Jésus pour l'écouter, on peut voir que Marie était une femme qui vivait dans le péché, mais elle a été tellement touchée par le Seigneur Jésus-Christ que sa vie a été transformée. Mais auparavant, elle vivait dans le péché. Mais quand Marie a été touchée par Jésus, sa vie a été transformée. Elle a répandu sur Jésus un parfum, elle a essuyé les pieds du Seigneur avec ses cheveux et elle a donné toute sa vie à Jésus parce qu'elle l'aimait profondément. Parce qu'elle était passée du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Et le péché dans la vie du croyant, on peut avoir une autre attitude que celle de Marie. Marie est sauvée, Marie est libérée, et maintenant elle vient aux pieds de Jésus pour l'écouter. On a vu que Marthe va être absorbée par le service au point de ne plus aller et de ne pas aller aux pieds de Jésus. Et il peut y avoir aussi des personnes qui se font voler par le péché parce qu'ils ont un cœur endurci. Et le Seigneur m'a encouragé à vous parler quelques instants du cœur endurci. Des étapes qui vont amener quelqu'un qui a rencontré Jésus ou même quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, de toute façon, va avoir un cœur endurci. Au point où même le croyant avec un cœur endurci n'arrive plus à entrer dans la présence de Jésus. Et la première étape, c'est ce refus de se repentir. Il y a du péché dans notre vie, ou il y a du péché dans la vie de cette personne, et si cette personne refuse de se repentir, elle endurcit son cœur. Le fait d'avoir un cœur endurci, d'avoir un esprit quelque part endurci, ça va empêcher quelqu'un de pouvoir entrer dans la présence de Jésus. Cette personne sait qu'il y a ça dans sa vie, mais elle continue. Elle refuse de se repentir. Le fait de demeurer dans ce péché, c'est une autre étape. Non seulement elle refuse de se repentir, mais maintenant elle va demeurer dans ce péché. Et donc à chaque fois qu'elle va pécher, elle endurcit son cœur. Au point où parfois elle pourrait même être convaincue que c'est pas grave, c'est pas si important. Une autre étape, ou peut-être une autre façon d'endurcir son cœur, c'est avoir une incrédulité persistante. On refuse de croire en Jésus. On refuse de croire en sa parole. On refuse de croire en ses commandements. On refuse de croire en ses instructions. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On endurcit notre cœur. Alors, il y a ce que j'ai appelé des trésors qu'on aime, des trésors aimés ou des trésors chéris. Qu'est-ce que c'est un trésor qu'on aime, un trésor aimé, un trésor chéri? Ce sont ces péchés qui ne sont pas délaissés. Dans le livre de Proverbes, au chapitre 28, au verset 14, il est écrit « Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte ». C'est la crainte de Dieu, non pas la peur de Dieu, mais la crainte de Dieu, un profond respect pour Dieu. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Je voudrais t'encourager aujourd'hui à délaisser ton péché et à ne pas endurcir ton cœur, mais à avoir dans ton cœur la crainte de Dieu. Un si grand respect pour Dieu, une si grande crainte de Dieu
que tu ne peux pas accepter de vivre dans le péché. Tu refuses qu'il y ait un quelconque péché qui s'attache à ta vie. Et quand tu pèches, au lieu d'excuser ton péché, au lieu de ne pas en parler à Jésus, tu en parles au Seigneur et tu le délaisses. Délaisse ce péché, parce que si tu ne délaisses pas ce péché, le péché va t'envelopper et le péché va endurcir ton cœur. Tu dois délaisser ce péché. Dans le livre des psaumes, il est écrit « Les insensés, par leur mauvaise conduite ou encore leur conduite criminelle et par leur faute, s'étaient rendus malheureux. » C'est ce que produit le péché. Quand on vit dans le péché, on est malheureux. On peut montrer des choses à l'extérieur, mais à l'intérieur, on est malheureux. Leurs gosiers avaient en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les sauva de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les délivra de leurs infections. Ici, il parle d'un moment de l'histoire d'Israël où ils se sont rebellés contre Dieu, ils sont tombés malades et ils ont crié à Dieu pour les délivrer alors qu'ils avaient péché. Et quand ils ont crié à Dieu, le Seigneur les a libérés par sa parole et le Seigneur les a guéris. Il y a ici des personnes, vous avez endurci votre cœur, vous connaissez Jésus ou vous ne le connaissez pas, et vous avez endurci votre cœur parce que vous ne voulez pas délaisser, abandonner votre péché. Et vous avez aujourd'hui un cœur endurci qui vous empêche de vivre pleinement la présence de Dieu. Est-ce que Dieu aimerait que vous puissiez vivre avec lui? On n'est pas né pour vivre dans la poussière et la tête dans la poussière. On n'est pas né pour être vaincu par le péché et pour vivre comme des hommes naturels, psychiques, des hommes animaux, comme des animaux qui pensent aux choses de la terre. On est né pour vivre dans le royaume de Dieu, dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu, avec la vie de Dieu et l'Esprit de Dieu qui agit en nous et qui travaille en nous, une communion réelle avec Dieu, où on se réveille le matin et on ressent la présence de Jésus, on entend la parole de Jésus, Jésus nous parle et on est rempli de l'Esprit et on est heureux et joyeux. Il y a une paix qui vient sur nous parce qu'on le connaît, parce qu'on a une réelle intimité avec lui. Mais si on endurcit notre cœur avec le péché, on va tomber dans une religion, dans une routine, comme il en a été parlé par Aurélie pendant le moment d'intercession, avant ce moment de célébration. On va remplacer l'intimité par la routine. On va se rencontrer, se réunir, et on va vivre la chose, et on ressort en fait pareil. Combien de fois on s'est réunis et on n'a pas rencontré Jésus-Christ? Combien de fois on s'est réunis et en sortant, on ne pouvait pas dire « Ah, j'ai vraiment touché Jésus. » Ou « J'ai vraiment entendu Jésus. » J'ai vraiment vécu quelque chose avec Jésus. Et un autre trésor, ce sont les trésors cachés. C'est le péché non confessé. Dans Proverbe chapitre 28, verset 13, il est écrit « Celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas. Mais celui qui les confesse et les délaisse trouve de la compassion. » Depuis combien de temps il y a ce péché dans ta vie, mais tu ne l'as jamais confessé? Il y a des choses que tu as pu faire avant de connaître Jésus, ou des choses que tu as faites après l'avoir rencontré qui auraient dû être confessées. Si l'Esprit de Jésus te parle un jour et te dit de confesser quelque chose que tu as fait avant ta rencontre avec Jésus, alors tu dois obéir à cette voix qui te parle. Parce que c'est l'Esprit de Jésus qui te parle et qui t'appelle non pour te condamner, t'écraser, mais pour te rendre libre de cette chose. Il y a des péchés non confessés. Beaucoup de trésors cachés. Des choses que tu as pu vivre peut-être dans ta vie avec Jésus, dans ton mariage, et tu ne l'as jamais dit à l'autre. Tu as fait des choses, tu as dit des choses, tu as regardé des choses, et tu ne l'as pas dit à l'autre. Et en fait, ça endurcit ton cœur. Que tu le veuilles ou pas, ça endurcit ton cœur. Ton cœur n'est pas libre comme il devrait l'être. Je
parle pas de choses où tu aurais vraiment besoin d'aller creuser. Ce n'est pas à toi de creuser. Mais c'est cette pensée qui monte en toi maintenant. C'est ça, ce péché qui n'est pas confessé. Ça fait peur de confesser nos péchés, ça fait peur de confesser, de dire à l'autre nos erreurs. Ça fait peur d'en parler à quelqu'un. La Bible nous encourage à confesser vos péchés les uns aux autres, afin que vous soyez guéris. Le livre aux Hébreux nous encourage encore et encore à ne pas endurcir notre cœur. Plusieurs fois dans Hébreux au chapitre 3, on a cet encouragement, n'endurcissez pas vos cœurs. Et ce verset particulièrement, encouragez-vous chaque jour, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Ne t'endurcis pas, mon frère, ma sœur, par rapport à ce péché, mais abandonne-le, confesse-le et sois libéré. Un autre voleur d'intimité, ce sont les mensonges. On peut avoir des mensonges dans nos têtes. Des mensonges et aussi un esprit de condamnation. Il y a ceux qui sont injustes et qui marchent de façon injuste et qui ne connaissent pas Jésus. Il y a ceux qui ont été justifiés par le Seigneur et qui marchent avec Jésus. Et s'ils pêchent, ils ont un avocat auprès du Père, ils demandent pardon, ils ont un cœur sincère, ils ont un cœur tendre. Et quand ils pêchent avec ce cœur tendre, ils viennent auprès de Jésus et le Seigneur les pardonne, le Seigneur les libère et ils continuent dans cette présence de Jésus et dans cette intimité avec le Seigneur, dans cette communion avec le Maître. Mais parfois, il y a cet esprit de condamnation. Et vous savez, c'est cet esprit de Marthe. Tu es là comme Marie au pied de Jésus, mais il y a l'esprit de Marthe qui te condamne parce que tu es au pied de Jésus. C'est l'esprit de Marthe qui parle à Jésus et dit, mais est-ce que tu la laisses faire? Comment peux-tu la laisser faire alors que tu es simplement au pied de Jésus? Le diable veut condamner les enfants de Dieu. Il te ment et il essaie de mettre sur toi un vêtement de péché, te faire croire que. Il essaie d'introduire dans ton âme des pensées impures, des pensées mauvaises, des mensonges, te faire croire que tu es une personne méchante, une personne adultère, une personne corrompue, un voleur. Et il introduit comme cela, comme il a essayé de faire à Jésus dans le désert. Introduire des pensées. Et si tu crois ces pensées, tu vas te retrouver avec un état d'esprit de condamnation, de culpabilité. Au lieu de chercher Dieu dans la prière, tu dois combattre ces pensées. Tu combats des pensées. Au lieu de chercher Dieu, tu combats cette pensée d'injustice. Mais le Seigneur te justifie. Et le Seigneur te purifie. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et tu peux déclarer devant ces pensées, cette accusation, mon cœur n'est pas comme ça. Je ne suis pas un voleur. Je ne suis pas un méchant. Je ne suis pas un adultère. Je suis pur. J'aime Dieu. J'aime les gens. Je suis justifié en Jésus-Christ. Je ne demeure pas dans le péché, je déteste le péché. J'aime Jésus, j'aime la sainteté. Je suis saint car il est saint. Le Seigneur dit aux pharisiens, vous mauvais comme vous l'êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Ça veut dire que même s'il y a des fautes dans ta vie, si tu es sincère comme un enfant pour venir à lui, pour trouver grâce, il te fait grâce, il te donne l'esprit, parce qu'il ne s'agit pas de ce qu'on fait, de nos bonnes œuvres religieuses, mais de ce qu'il a fait pour nous. Tu es justifié. Tu as un cœur bon, tu aimes le Seigneur Jésus, tu as délaissé tes péchés, tu as abandonné tes péchés, tu es justifié, tu marches avec Jésus. Il est ta justice.
Un autre voleur, et il y en aurait beaucoup, les blessures et le manque de pardon. Il y a des blessures, tu as été blessé et tu as du mal à entrer dans l'intimité, dans la présence de Jésus parce que tu es blessé. Tu n'as pas pardonné. Et ça te revient constamment dans la prière, constamment. Et ça t'empêche même d'avoir le désir de prier. Et tu dois déclarer, ne m'enlève pas mon intimité. Marthe, esprit de Marthe, ne m'enlève pas mon intimité. Tu ne m'enlèveras pas mon intimité avec Dieu. Distraction, vous ne m'enlèverez pas mon intimité avec Dieu. Occupation ministérielle, vous ne m'enlèverez pas mon intimité avec Dieu. Mon téléphone ne m'enlèvera pas mon intimité avec Dieu. Ce problème ne m'enlèvera pas mon intimité avec Dieu. Cette situation, ce Goliath qui essaie de me focaliser sur lui, ne m'enlèvera pas mon intimité avec Dieu. Cette montagne ne m'enlèvera pas mon intimité avec Dieu. L'esprit qui accuse les serviteurs et les servantes de Dieu ne m'enlèvera pas. Tu ne m'enlèveras pas mon intimité. Tu dois refuser que le diable t'enlève ton intimité avec Dieu. Dès qu'il le peut, il t'accusera. C'est l'accusateur des frères. Il est là pour t'accuser parce qu'il veut t'empêcher d'aller là dans le lieu secret, le lieu de la gloire, le lieu de la vie, le lieu de la visitation, le lieu de la présence de Jésus où tu es tellement bien avec lui, pardonné, justifié, gracié, aimé, libéré. L'accusateur des frères veut t'empêcher de vivre cela, mais tu lui dis non, tu ne m'enlèveras pas mon intimité avec Dieu. La religion ne m'enlèvera pas mon intimité avec Dieu. Les hommes ne m'enlèveront pas mon intimité avec Dieu. Mon travail ne m'enlèvera pas mon intimité avec Dieu. Mon service pour Dieu ne m'enlèvera pas mon intimité avec Dieu. Que ton métier ne t'enlève pas ton intimité avec Dieu. Que rien ne t'enlève cette intimité. Alors je veux t'encourager aujourd'hui, reviens à l'intimité. Reviens à cette intimité avec le Seigneur. Jésus va dire au pharisien Simon, en parlant de cette femme, « Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé, mais elle, depuis que je suis entré, n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. » On peut être dans une église, on peut être dans un ministère, on peut être dans une école biblique, on peut être dans une organisation chrétienne et ne plus vivre l'intimité. Mon frère, ma sœur, il faut qu'on revienne à l'intimité. Tu peux être semblable à un serveur dans un hôtel all-inclusive, il te sert là à Cuba, il te sert des cocktails, il fait tout, mais jamais, jamais, jamais de sa vie, il ne pourra entrer dans la piscine, profiter de la plage, manger les plats qu'il sert parce qu'il n'en a pas le droit. Se prélasser tranquillement avec sa famille et boire un cocktail parce qu'il ne peut pas, il est pauvre. Ne sois pas pauvre dans ta relation avec le Seigneur. Ne regarde pas simplement parler de Dieu, entendre parler de Dieu, mais retourne à l'intimité. Père Céleste, je prie pour ton peuple, afin que chacun, nous puissions retourner à l'intimité. C'est là que tu nous appelles. C'est là que tu nous veux. C'est là que tu nous désires. Beaucoup de personnes ont été distraites. Elles ont perdu le focus. Tellement d'occupations, tellement de choses. Elles ont perdu cette intimité avec toi. Nous voulons revenir à l'intimité. Dans ce temps de prière, mon frère, ma sœur, dis-lui, Seigneur Jésus, je veux revenir à l'intimité. Je veux revenir à l'intimité. Seigneur Jésus, je veux me concentrer et revenir à cette intimité. Aurélie disait,
il peut y avoir prière sans intimité. Peut-être tu pries tous les jours. Mais où est cette intimité avec Jésus? Où est cette relation avec le Maître? Depuis combien de temps tu n'es pas vraiment entré dans cette présence où la présence de Jésus est devenue tellement réelle, tellement glorieuse? Si ça fait longtemps, c'est parce qu'il y a des choses, des voleurs, des choses qui t'ont volé cette intimité. Ça peut être les distractions, ça peut être le péché, ça peut être des blessures, ça peut être le souvenir d'erreurs passées. Je ne sais pas ce qui a pu te voler cette intimité, mais en tout cas, il faut y revenir. Et une manière d'y revenir, c'est par la repentance. Et je veux vous encourager, pour terminer, à pouvoir dans les prochains jours, vous fixer un moment par jour pour entrer pleinement dans l'intimité. Vous concentrez pleinement, vraiment sur Jésus. Prenez un temps chaque jour pour revenir à cette intimité. Il faut que ce soit un temps que vous vous donnez. Ça ne viendra pas tout seul, ça ne va pas s'imposer tout seul. Souvent, c'est vous qui devez à nouveau donner le temps au Seigneur. Et là, repentez-vous. Seigneur, pardonne-moi pour mon cœur qui s'est endurci. Pardonne-moi pour mes fautes. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai pu mettre à ta place. Et vous passez un temps comme ça d'abandon et de repentance. Et après, vous l'adorez. Seigneur, merci pour qui tu es. Je veux vivre quelque chose avec toi. Et vous lui dites votre soif, votre faim. Et vous faites ça plusieurs jours. L'Esprit va vous visiter. Votre intimité va être renouvelée avec Jésus.